Salut, c'est Cédric. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils sur les meilleures actions du mois de mars et je vais aussi vous parler en fin de vidéo d'un article qui fait sensation, qui a été publié dans 60 millions de consommateurs et qui parle de l'arnaque du trading en ligne. Vous allez voir, c'est une industrie, une mafia absolument gigantesque et je vous parle de tout ça à la fin de cette vidéo. Donc pour info, dans les 8 conseils que je vous donne sur les actions du mois, il y en a une qui est ressortie cette semaine et qui fait partie des magnifiques opportunités du mois de mars. Donc la ratez pas et regardez bien cette vidéo complètement. Allez, on commence avec le premier titre qui est coté sur le marché allemand qui s'appelle WSU et qui nous propose une requête assez classique avec ce que j'appelle une rampe de lancement. Alors, une requête de marché, c'est pas simplement une petite configuration mignonne avec du momentum, hein. Il y a tout un processus à moyen long terme qui doit être présent pour qu'on ait véritablement quelque chose d'intéressant à trader à très court terme. Donc on part vraiment d'une pattern à très court terme et on retrace à long terme la situation qu'on a, et si à long terme on a le profil psychologique d'une requête, on peut éventuellement prendre le trade. Alors là, typiquement, on avait voilà ici une large base 2011, 2012, 2013. On s'en extrait une nouvelle large base beaucoup plus courte en 2014. On s'en extrait et là le mouvement s'accélère. Donc là vous voyez qu'on a véritablement une rampe de lancement avec ce qu'on appelle un mouvement parabolique puisque le mouvement s'accélère. Ensuite ici à court terme cette semaine on avait une petite pattern type requête de marché avec le breakout qui s'est effectué ici. Donc ce titre nous était retourné par le screener de requête et le screener des rushs boursiers. Ensuite, on va passer à l'action SQLI. Alors celle-ci, c'est pour vous mettre en avant le danger d'entrer avant une annonce de résultat, notamment si on n'a pas déjà un voire deux R de gain neutralisés par un trail stop. Donc typiquement là, voilà, on a une action avec un très bon momentum en 2013 jusqu'à 2014. 2014, on consolide dans une large pattern qui est pas magnifique, mais qui montre quand même que on a ici un changement de consensus qui est en train de se réaliser et qui se focalise autour de cette annonce de résultat. Pourquoi? Parce que juste avant l'annonce de résultat, on a les volumes qui reviennent à la hausse, on a des acheteurs qui entrent et qui anticipent des bons résultats. La veille des résultats, il commence à y avoir un petit peu de volatilité. Vous voyez que le titre il a pas mal retracé dans la journée. Et il est venu reclôturer proche des clôtures de la clôture de la veille. Le surlendemain, c'était pas l'annonce des résultats, elle se faisait en après-clôture. Annonce des résultats, voilà, on ouvre avec, je crois, pratiquement moins 10%. On est venu clôturer à moins 6,44%. Et vous voyez que cette annonce de résultats a été très mal accueillie par les opérateurs. Donc là, on n'a pas eu de surprise positive. Et donc là, voilà, ce petit exemple met bien en avant le fait qu'il est très important de ne jamais jouer une annonce de résultats avant qu'elle tombe. On regarde comment les opérateurs réagissent à cette annonce de résultat. Ça signifie que la news, quand on la lit dans les journaux ou sur internet, elle peut très bien être mauvaise. Voilà, l'AFP ou je ne sais quel journaliste économique la titre mal, mais les opérateurs réagissent bien. Dans ce cas-là, on prend quand même la position puisqu'on a une réaction positive. Ici, on avait une réaction très négative. Donc voilà, c'est un petit exemple pour vous mettre en avant que vous ne devez jamais rester en position ou prendre position avant une news, sauf cas particulier que j'ai déjà expliqué dans les vidéos du club e-devenir trader. Donc faites une petite recherche sur le blog et vous trouverez ça. Ensuite, l'action PVL. Alors, cette action, je vous la présente cette semaine parce qu'elle a la psychologie d'une action d'une grande gagnante. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'à chaque fois elle nous a dessiné des consolidations et qu'il y a eu le breakout, donc ça a cassé par le haut, on a toujours eu un mouvement qui a été relativement significatif. Quand je dis significatif, c'est qu'on a la possibilité de neutraliser le trade pour ne plus avoir de trade gagnant, de trade perdant, et qu'ensuite on peut éventuellement prendre une petite plus-value, voire une grosse plus-value sur le trade. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une, deux,
trois bases qui sont soldées par un breakout haussier, et ce breakout haussier à chaque fois a enclenché un mouvement significatif de hausse. Donc typiquement ça c'est le genre de profil psychologique qu'on recherche sur les actions qu'on traite, parce que on a la preuve par le passé qu'on a un bon candidat, une bonne action avec une bonne psychologie, et que donc les acheteurs, les investisseurs, quand ils entrent sur le titre, ils maintiennent leur position et ils sont assez agressifs. Donc là ce qu'on avait cette semaine, je crois que c'était même ouais, c'était en début de semaine ou en fin de semaine dernière, le vendredi dernier, on avait une petite pattern ici très mignonne avec l'enclenchement du breakout ici le 20 mars et le lundi, donc le lundi de ce début de semaine, on a eu le vrai gros breakout effectif avec des volumes en augmentation. Donc typiquement là on avait quelque chose d'assez sympathique à trader, une belle petite pattern, un beau momentum sur cette action à long terme et surtout le profil d'une vraie gagnante puisque elle nous a prouvé par le passé qu'on pouvait lui faire confiance. Ensuite, on va passer à une autre action qui était une opportunité cette semaine, qui a été détectée par notre screener de news et qui, 2 secondes, hop, j'ai mon téléphone qui sonne, mais je vais raccrocher tout de suite, voilà. On avait donc cette action qui nous proposait une série de breakouts au cours de l'année 2013-2014. Chaque breakout enclenchait, comme dans le titre précédent, des beaux mouvements de hausse. Et là, on avait cette large pattern ici avec la micro-base. Donc quelque chose de très intéressant. Si on passe sur une unité de temps en hebdomadaire, on voit qu'on a un beau momentum à long terme. On a cette pattern qui est bien propre, la micro-pattern ici et le breakout avec des beaux volumes. Donc là, typiquement, cette semaine, on avait vraiment quelque chose d'intéressant, même si là, vous voyez qu'on a eu un petit excès. Alors, j'ai pas été vérifié si on avait eu l'annonce de résultats ou une news. Bref, si on fait abstraction de ce petit excès, on avait vraiment une pattern de type quasi cas d'école, vraiment avec les volumes qui arrivent ici avant, vous voyez que le 24 mars, avant le breakout, pendant le breakout et le surlendemain, tout ça, ça montre bien qu'on a une véritable opportunité. Donc normalement, vous êtes dessus cette semaine si vous avez suivi en tout cas la formation sur les rushs boursiers. Ensuite, alors voilà, cette action, je voulais vous la mettre en avant parce que on en a parlé dans les commentaires de la vidéo du club de traders, donc je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et on me disait, Cédric, voilà, qu'est-ce que tu penses de SKB? Alors SKB, si on la regarde comme ça, franchement, elle est nickel, hein. Elle est vraiment très très bien. Voilà, là on a une large base ici, extraction de la large base avec des volumes, un beau momentum, une belle petite pattern, des volumes ici qui arrivent en force, enfin tout est vraiment très correct. Par contre, si on regarde l'image à plus long terme de cette action, on se rend compte qu'on n'a pas une requête. Pourquoi? Parce que tout simplement ici et ici, on a une zone de résistance, donc on n'a pas un mouvement parabolique à moyen long terme sur cette action. On ne s'est pas extrait d'une large base très très large. On n'a pas, voilà, on va pas aller pouvoir chercher un home run avec un rush véritable sur cette action. Au mieux, on va aller chercher la résistance ici, voire un excès. Mais on n'a pas ce qu'on appelle une véritable requête de marché. Donc c'est important de regarder, d'avoir une image assez large quand on trade les requêtes, d'avoir une image assez large de ce qu'on trade, de pas seulement se focaliser sur le court terme. Tout compte, vraiment tout compte. Les volumes, la qualité de la pattern, le momentum, la première extraction de la large base et puis l'image à long terme. Ensuite, on va passer à ce titre-là qui était identifié dans les rushs boursiers. Alors là, j'ai pas regardé si c'était une distribution de dividendes exceptionnels ici sur cette action parce que le gap me paraît assez fort. Bref, en tout cas, cette action est une recovery. On a eu un beau renouveau ici. Donc là, on a eu cette large base ici. Le mouvement très fort sur cette action, donc fin d'année 2014. Une pattern qui était pas d'excellente qualité. Pour ceux qui ont pris le trade, vous voyez qu'ici on avait une augmentation des volumes, ici, puis ici, le breakout nous a permis de breaker, donc de casser à la hausse le pivot. On a eu cette accélération des cours de bourse, on a dépassé les zones statistiques, donc là typiquement on avait une sortie de trade soit en intraday le 27 mars, soit sur une unité de temps daily cette même journée. Donc voilà, si vous avez profité de ce trade et que vous n'êtes pas sorti de position, on est toujours sur les niveaux de sortie de position, donc profitez-en. Avant-dernier trade, avant-dernière action de cette semaine,
que j'analyse, c'est le titre ALFPC coté sur Euronext Paris. Donc là typiquement on a une très belle action puisqu'on a cette large base 2012-2013 cassé à la hausse, une nouvelle pattern cassée à la hausse, le trend qui s'accélère. Donc là, on a un bon candidat. Je veux dire, historiquement, là, quand on regarde, on n'a pas de faux signaux, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Là, on a cette large base qui se met en place avec le breakout qui a eu lieu donc là, au cours de la semaine précédente et de cette semaine, avec la validation cette semaine. Cependant, il y avait un petit bémol sur ce titre, c'est que pour moi, il avait trop retracé. Vous voyez ce que j'ai mis en rouge, pour moi, c'est un excès de retracement. Je trouve que c'est un peu trop violent pour pouvoir jouer ce trade. Typiquement, il aurait fallu que la correction elle s'arrête sur ce niveau-là. Hop, qu'on ait quelque chose comme ça, puis comme ça, pour pouvoir prendre un trade les yeux fermés en étant tranquille. Ce qui n'était pas le cas ici, on a vraiment eu un petit excès. Donc voilà, faut faire attention hein, quand on a des retracements qui sont trop importants. En général, ça nous met en avant le fait que les acheteurs, quand ils se mettent à vendre, ça peut aller très bas, ça manque de liquidité, etc. etc. Et enfin, dernier titre de la semaine, donc Fimalac, coté sur Euronext Paris. Donc vous voyez, on avait seulement un titre coté sur le marché américain au cours de ces dernières semaines qui valait vraiment une petite analyse. Donc alors celui-ci, typiquement, très belle configuration. À long terme, on a une action qui est haussière, qui est forte. Ici, on a une annonce le 15 décembre avec des volumes exceptionnels. On a repris, ce qui nous a permis de reprendre la tendance à long terme suite à cette base qui était de mauvaise qualité. Mais là, on a eu vraiment un revirement de situation sur cette annonce. Et là, on a eu la création, la formation d'une belle petite base qui est une tight base qui se forme sur les plus hauts avec un pivot au plus haut, et on a eu le breakout qui s'est mis en place. Donc typiquement ce genre d'action, c'est vraiment c'est typiquement le genre d'action qu'il fallait mettre en portefeuille au cours de ces dernières semaines hein. Là je suis en train de faire un petit peu une analyse de tous les titres qui sont passés au cours du mois de mars sur nos screeners et qui valaient vraiment le détour. Donc voilà, celui-ci était détecté avec le screener LDM, donc leader de marché, et le screener des rushs boursiers. Allez, on termine cette vidéo par une petite sensibilisation. On m'a envoyé cet article cette semaine qui était publié dans 60 millions de consommateurs et qui se nomme « Halte aux escrocs du trading en ligne ». Alors, il est très important de ne surtout pas aller s'amuser à trader les options binaires avec toutes les pubs que vous voyez à droite, à gauche sur le web. Ça pullule dans tous les sens, c'est des arnaques gigantesques. Là, dans cet article, en gros, on vous explique qu'on est passé de 64 plaintes en 2011 à plus de 1293 plaintes en 2014. Donc c'est pour vous dire le nombre de gens qui se font arnaquer. En moyenne, c'est pratiquement 11 000 euros de pertes par personne. 89% des épargnants tout simplement ont perdu tout ce qu'ils avaient investi dans ces arnaques. En gros, pour vous la faire simple, vous ouvrez un compte d'options binaires, on vous dit vous avez tant d'euros de bonus, faites un virement sur votre compte tradé et vous pouvez récupérer votre argent avec le bonus et les gains de vos capitaux. Cet argent, vous le revoyez plus jamais. Et de même qu'il y a des gestionnaires sur le Forex, donc des gens qui gèrent votre argent, qui vous promettent 10, 15, 20% par mois de rendement. Donc vous donnez votre argent, le gestionnaire vous annonce qu'il a fait une perte sur un ou deux trades et qu'il a perdu tout votre capital. La vérité c'est que le gestionnaire il a jamais tradé votre capital et qu'il s'est barré avec. Donc tout ça, ça s'opère depuis les paradis fiscaux. L'AMF peut pas grand chose contre ces gens en dehors de les mettre sur liste noire, hein, c'est ce qui est dit ici. Donc véritablement méfiez-vous de ce genre de choses. La meilleure approche c'est de commencer par prendre des renseignements, se former. Il faut surtout pas se lancer tête baissée dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Il n'y a pas d'argent facile hein, dans ce bas monde. Tout doit se faire avec un processus de connaissance et d'apprentissage. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à générer, à créer de la richesse, à créer des relations à long terme avec ses amis, à vivre, voilà, à avoir une belle petite famille heureuse.
Voilà, tout ça, ça se crée à long terme et ça se travaille. J'ai écrit un article cette semaine qui vous explique un petit peu les dangers de ces mafias sur Internet qui pullulent, qui pullulent. Littéralement, c'est une véritable honte. Et je vous explique un petit peu que ce genre de système et de réseaux mafieux, ça existe un petit peu partout dans toutes les activités du monde entier. Et voilà, vous pouvez en profiter aussi pour laisser votre avis sur les formations, puisque je reçois énormément d'avis positifs, que ce soit dans l'enquête satisfaction des élèves qui ont suivi mes cursus en ligne, ou tout simplement par des témoignages spontanés par email. J'en ai reçu plus de 300 là au cours de ces 10 derniers mois, ce qui est absolument énorme. Je sais pas quoi en faire, puisque je peux pas moi-même m'amuser à tous les copier-coller. Ça ferait vraiment, ça ferait un petit peu too much. Donc je vous encourage à poster vos propres témoignages directement sur cette page. Je sais que vous êtes nombreux à être très heureux des formations que je vous propose. Et si vous voulez vous former, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette page. Vous allez être dirigé sur l'espace de formation en ligne. Il y a plusieurs formations. N'hésitez pas à me poser vos questions par email. En fonction de votre profil d'investisseur, ces formations ne sont pas faites pour vous. Il y en a certaines qui seront faites pour vous et d'autres non. Donc prenez bien le temps de me contacter avant et de m'expliquer quelles sont vos attentes. Je vous dirai si elles sont réalistes ou pas, le temps que vous avez y consacré, et quel type d'objectifs vous vous fixez à court, moyen et long terme. C'est seulement à partir de ces éléments-là qu'on pourra avancer et que je pourrai vous proposer une formation adéquate ou tout simplement pas de formation et de vous expliquer que la bourse c'est pas fait pour vous. Voilà, concrètement, il y a vraiment un besoin de s'informer avant de se lancer sur les marchés financiers n'importe comment, et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas sur ce blog, en partageant un maximum d'informations gratuites et en essayant de vous aiguiller vers les meilleures solutions qui sont possibles. Donc voilà, pour accéder à cet espace, cliquez juste en dessous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre. À répondre à l'email que vous avez reçu directement, qui vous informe de la vidéo hebdo chaque semaine. Vous me répondez, vous me posez vos questions dans cet email, et puis moi je vous répondrai dès que je peux. On se retrouve juste derrière. À bientôt.